Bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre webinaire, bonjour, à la sécurité des bâtiments, de la conformité à l'intervention, comment la donnée réduit l'impact des sinistres. Juste avant de commencer, je voulais juste m'assurer que tout le monde nous entend bien. Est-ce que vous avez une bonne connexion? Si vous pouvez mettre un petit mot sur le chat qui est à votre disposition pour nous dire que vous nous entendez bien, pour nous dire bonjour également. Comme ça, on peut continuer en attendant également les autres participants. Et puis après, je laisserai la main à Jérôme. Je vois que vous êtes en train de taper. Le son, OK. Merci, Florent. Parfait. Merci, Adeline. Eh bien, allez, on va pouvoir attaquer. On attaque direct. Tout à fait. OK. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Jérôme Pochard, je suis le dirigeant fondateur de Batifire. Donc, Batifire, comme c'est indiqué là, c'est une entreprise qui développe des solutions pour améliorer la sécurité des bâtiments. Donc, depuis 10 ans, on a un registre de sécurité dématérialisé. Et puis, il y a 4 ans, il y a des sapeurs-pompiers qui sont venus nous chercher pour qu'on développe une application opérationnelle pour qu'ils puissent avoir les informations des bâtiments en cas d'intervention. Et on l'a rendu gratuit, on l'a offert et on est devenu une entreprise certifiée B Corp, qui est le plus haut niveau d'entreprise RSE au monde. Voilà, rapidement, plus en détail, Laura, si tu veux bien passer la suite. Bien sûr. Mais je peux meubler aussi. Non, c'est bon, ouais, c'était celle-là. Oui, c'est celle-là. Comme je vous le disais, à gauche, on a une solution au registre de sécurité dématérialisé, au sein de laquelle on va également retrouver des modules pour l'ICPE, la gestion des règles APSAD, le registre de sécurité, les dossiers CCI, etc. Et ce registre de sécurité nous permet de financer donc l'application opérationnelle qu'on a développée pour les pompiers et qui est aussi gratuite pour les exploitants afin que tout le monde puisse référencer gratuitement son bâtiment et que les informations remontent automatiquement sur l'application opérationnelle utilisée par les forces de sécurité et de secours. Maintenant, je te passe la parole. Oui. Non, donc oui, il y a l'outil, comme tu disais, Premium. L'outil métier, voilà, qui est notre solution Premium, mais que vous reverrez tout à l'heure avec Laura. Je vous montrerai rapidement. Tout à fait. Donc, Laura Naros, qui est ma plus ancienne collaboratrice et une force vive de Batifire, qui va animer ce webinaire, je lui laisse la parole et moi, je vous dis à plus tard. Merci Jérôme. Jérôme sera toujours dans le chat pour répondre à vos éventuelles questions. Moi, donc, je vais être votre animatrice aujourd'hui. Donc, chez Batifire, je suis la responsable des relations au service de secours. Justement, je travaille, ça me fait une bonne transition. Donc, je travaille avec les SDIS partenaires et notamment avec la capitaine Bourlon du SDIS de la Haute-Vienne que je vais laisser se présenter. Puis, je vous laisse tous vous présenter à la suite. D'ailleurs, merci d'être ici. Merci Laura, bonjour à tous. Donc, capitaine Séverine Bourlon, je suis chef du service prévision au sein du groupement prévention-prévision du SDIS 87, donc SDIS de la Haute-Vienne. Et j'ai notamment en charge le suivi et la mise en œuvre de l'application Batifire pour nos agents de terrain. Merci, c'est capitaine. Stéphane. Bonjour, Stéphane Jacquard, donc je suis coordinateur hygiène, sécurité, environnement sur le site de la Jeunette en Saône-et-Loire pour le groupe Amcor Berry Superfos. Et j'ai une double casquette en tant que sapeur-pompier volontaire sous-officier depuis 30 ans. Voilà. Merci Stéphane. Et on a Vianney et François. Bonjour, donc Vianney Echbach, je suis dirigeant associé du cabinet 3A Assurance, un cabinet agent MMA qui est spécialisé dans les risques, l'accompagnement des risques industriels et des risques immobiliers. C'est une grosse partie de notre portefeuille et on a donc 25 collaborateurs. On est structuré avec un service prévention que François pilote. Donc, je suis François Masson, responsable prévention, donc 3A Assurance. Effectivement, comme on a un gros portefeuille d'entreprises et notamment de risques industriels, c'était important d'avoir quelqu'un chez 3A qui gère et qui pilote ça, donc tous les sujets de prévention et l'aide aussi au niveau des collègues quand il y a des questions ou des sujets. En cas d'urgence, chaque seconde compte. Mais que se passe-t-il si les informations essentielles de vos bâtiments sont introuvables, inaccessibles ou obsolètes ?
Les secours ne pourraient donc pas en disposer pour intervenir plus rapidement et efficacement. Grâce à la solution digitale Batifire, les pompiers et autres services partenaires accèdent instantanément et gratuitement aux informations essentielles, telles que les plans, contacts, consignes et les biens à préserver en priorité. Notre module secours est toujours disponible, même hors connexion, afin d'apporter un service en toutes circonstances. Batifire, pour que vos bâtiments soient connectés au secours. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant. Très bien. Merci à tous, en tout cas, d'être ici. Aujourd'hui, c'est un webinaire qui est un peu spécial, parce que c'est pas vraiment un webinaire comme dans les codes qu'on a l'habitude de faire. C'est plus une petite table, enfin, c'est juste une table ronde, justement, où il y aura 4 grandes parties. Les 4 grandes parties seront justement le défi de la donnée, pourquoi c'est si compliqué, le moment où tout se joue avec l'intervention, donc plus le côté opérationnel, où ce qui coûte le plus cher, la partie 3 après le sinistre, et la partie 4, on finira par la prévention de demain. Donc, sur chaque partie, chaque intervenant va donner, on va dire, son point de vue. Justement, on va aborder la sécurité des bâtiments sous 3 angles complémentaires. On a la chance aujourd'hui d'avoir 3 angles complémentaires qui sont celui de l'exploitant avec Stéphane Jacquard, donc Berry Global Amcor. On a aussi celui des secours, justement, qui doivent intervenir rapidement et efficacement avec le SDIS de la Haute-Vienne, donc la capitaine Bourlon, et celui de l'assureur qui accompagne les entreprises face aux conséquences financières d'un sinistre, justement. Ah, vous vouliez mettre en grand, peut-être donc, avec 3A Assurance, donc Vianney et François. Donc, on peut commencer par la première partie, le défi de la donnée. Donc, pourquoi, justement, le défi de la donnée est si compliqué? On va commencer par une question à Stéphane Jacquard, donc plutôt côté, justement, entreprise. Enfin, Stéphane a une particularité, c'est qu'il a la double casquette, donc responsable QHSE et aussi sapeur-pompier volontaire. Donc, Stéphane, est-ce que vous constatez parfois un décalage entre les informations disponibles côté exploitant et les besoins réels des secours? Effectivement, niveau exploitant, quand je suis arrivé sur le site de la Genette il y a 4 ans en arrière, on avait une grosse difficulté sur la communication avec les pompiers du SDIS 71, où la plupart des pompiers locaux des casernes aux alentours de notre site ne connaissaient même pas notre usine, en fait. On est en perpétuel agrandissement, etc. Et en fait, le souci de communication sur nos différents bâtiments, déplacement de sites à risque, etc., on n'a aucun moyen de le faire sans avoir l'application Batifire où on peut communiquer en temps réel. Okay. C'est pour ça qu'on voulait proposer des visites de sites, mais ça change entre... Nous, on a déjà changé 3 fois en un an là, avec des agrandissements, donc c'est compliqué. Et si vous deviez citer justement quelques informations les plus importantes qu'un exploitant devrait être capable de transmettre au secours à tout moment, ce serait lesquelles pour vous? Tout ce qui est nos stocks en temps réel. C'est-à-dire que nos stocks, comme nous, on fait de la plasturgie, on a des stocks de plastique quand même en grosse quantité. Ça ne se traite pas qu'avec de l'eau. Nos contacts aussi, nos fiches contacts, ça c'est important pour les informations, les choses comme ça. Et surtout les connaissances des sites où, comme nous, on est dans la presse à injecter avec des moules. Et sans nos moules, on ne peut rien faire. Donc, il faut qu'on préserve nos moules. C'est des emplacements à risque et qu'il faut qu'on préserve. Très bien, capitaine Bourlon. Donc, est-ce que vous arrivez à retrouver ces informations lors de vos interventions? Alors, ça peut être parfois compliqué, effectivement, d'avoir ces données, surtout lorsqu'on est face à des entreprises qui n'ont pas forcément partagé ces informations ou mis à jour ces informations. De là, l'importance, justement, de ces remontées d'informations auprès des services départementaux d'incendie de secours pour qu'on ait les notions nécessaires à une activité, à une intervention rapide. De nos moyens de secours. Si je peux me permettre de développer, il faut transmettre des données. Alors, il faut les adapter, ces données. Il est préférable de transmettre moins de données, mais de meilleures données, avec des informations réellement utiles pour l'intervention, ce qui permettra de réduire l'impact du sinistre. Tout ça, ça passe par un dossier simple, concis. Il ne sert à rien de nous transmettre un dossier de 200 pages qu'on ne pourra pas se permettre de consulter lors du départ en intervention. Mieux vaut ce qu'on peut appeler une fiche réflexe avec des éléments simples
notamment une localisation exacte de l'entreprise, du sinistre, pas seulement avec juste une adresse, mais également le bâtiment, les bâtiments concernés, les niveaux, s'il y a plusieurs niveaux, le local qui peut être concerné, les différents zonages et des accès pertinents. Quand les secours arrivent, ils doivent avoir une vision claire des accès et des risques particuliers, des moyens qui peuvent être mis en œuvre, mais également des enjeux. C'est bon, on va en parler en plus dans la partie 2, justement, sur l'intervention, le côté opérationnel. Donc, vous aurez l'occasion d'encore plus développer ce point de vue, capitaine. Justement, Vianney, 3 assurances pour le coup, parce que vous êtes 2. Lorsque vous accompagnez une entreprise dans sa gestion du risque, est-ce que vous constatez ce sujet de qualité ou de disponibilité des données? Est-ce que vous l'abordez? Ah, bien sûr, c'est un élément très important de l'analyse et du suivi des risques chez nos clients. Et c'est compliqué parce que l'information n'est pas forcément centralisée sur une personne. En fonction des tailles d'entreprise, on peut avoir plusieurs interlocuteurs et voire même des clients qui découvrent certaines données, c'est des clients qui peuvent découvrir, par exemple, qu'ils sont soumis à ICPE et ils n'avaient jamais... s'était jamais penché sur ce sujet. Ça, souvent, c'est dans les PME plutôt de taille moyenne ou petite. Mais on est toujours, nous, en recherche de certaines données de prévention qui sont aujourd'hui de plus en plus exigées par les assureurs. Et récupérer cette donnée nous permet d'apporter la preuve à l'assureur que le site est protégé, le niveau de prévention attendu est bien là, et donc d'améliorer l'assurabilité du site. Comme le disait Vianney aussi, c'est vrai que des fois, surtout dans les PME, elles ne sont pas forcément staffées comme des plus grosses entreprises. Et malheureusement, elles ont aussi besoin de conseils, notamment sur les différents certificats de prévention qu'on peut avoir, sur la partie CPE, sur la réglementation ATEX ou des choses comme ça, où elles découvrent effectivement les choses, comme disait Vianney. Et elles ont souvent besoin d'un accompagnement, soit des experts côté vérificateur, mais nous aussi, on les conseille et on les oriente. Et souvent, on a des liens et des réunions souvent avec le vérificateur et avec le client, justement, pour l'accompagner. Okay. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette partie? Parce qu'après, on va passer plus sur la partie, donc sur le moment où tout se joue, où la donnée est vraiment, on va dire, importante, c'est-à-dire l'intervention, le côté opérationnel. Est-ce qu'on peut passer à la partie suivante pour vous? Je rajouterais juste que le défi de la donnée, il n'est pas qu'à un instant T, puisque tous les ans, chaque année, régulièrement, on est obligé de retourner voir nos clients en leur demandant les certificats de vérification et la preuve qu'il y a bien un suivi et une maintenance de la prévention sur les sites. Ça, c'est exigé par les compagnies d'assurance. Et nous, c'est une difficulté aussi, puisqu'il peut y avoir des changements d'interlocuteurs dans les sociétés, chez les assurés. Et donc, il faut aller à la recherche de ces informations chaque année quand on veut avoir un suivi fin et bien précis du risque qu'on assure. Et si on a envie de piloter aussi, c'est vrai que les dates des certificats des différentes installations qui sont à contrôler sont complètement différentes. Donc, ça pose souvent un souci aussi en termes de timing et de planning, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément de structure pour demander à chaque date précise, mais c'est souvent au moment de renouvellement ou des choses comme ça. Mais les dates sont complètement éclatées tout au long de l'année, quoi. Oui, tout à fait. Je vais me permettre de compléter. Il est important pour nous d'avoir des informations à jour. Donc, il faut absolument que l'exploitant tienne à jour ces documents et ces informations et qu'il nous les transmette. Il faut savoir que quelques minutes gagnées, ça peut tout changer sur l'ampleur au final du sinistre. On va justement, merci pour la transition, capitaine. On va en parler. Le moment où tout se joue, finalement, c'est l'intervention et c'est notre partie 2. Donc, capitaine, lorsqu'un engin part sur intervention, déjà, quelles informations vous faire vraiment gagner du temps à l'arrivée? Alors, les premières informations
Si je devais vraiment orienter, je dirais qu'il y a 3 informations qui sont primordiales. La première, ça va être la localisation exacte de l'entreprise. Il faut que l'adresse soit connue de nos services. Parfois, certaines entreprises ont une adresse administrative et une adresse de géolocalisation. Donc, il faut que cette information nous soit transmise pour qu'on arrive rapidement. Et également, toutes les notions concernant l'accessibilité à l'entreprise, parce que c'est pas parce qu'on va arriver sur les lieux qu'on va pouvoir pénétrer au sein des locaux facilement. Donc, il faut que ces notions nous parviennent avec des plans qui nous aident à nous orienter à l'intérieur des bâtiments. Également, ce qui va être important pour nous, ce sont tous les risques face auxquels on pourrait faire face et les enjeux. Les enjeux, ça veut dire est-ce que au sein de l'entreprise, il y a des locaux qui ont un intérêt économique, par exemple, ou un intérêt administratif, où est-ce que ces locaux se situent, et en fonction de ces informations, on va orienter nos premières actions. Si le sinistre se situe à proximité de ces locaux, soit de locaux à risque, soit de locaux à enjeu, notre réflexion en termes d'action va être différente. Et si la sécurité de votre bâtiment était consultable partout et tenait dans votre poche ? Fini les classeurs poussiéreux, les oublis, les doubles saisies, les recherches, les relances, les interrogations. Avec Batifire, centralisez toutes vos obligations réglementaires dans un registre de sécurité 100% digital, simple, intuitif et toujours à jour. Pilotez la conformité de votre patrimoine grâce à 13 modules complémentaires conçus pour vous faire gagner du temps, réduire les risques, renforcer la traçabilité et la collaboration. Batifire, passez au registre de sécurité nouvelle génération. Testez-le gratuitement dès maintenant. Très bien, merci justement capitaine. Mais justement Stéphane, en tant que pompier volontaire, et puis Séverine, capitaine Bourlon, vous pourrez compléter et raconter aussi vous une anecdote d'intervention. Donc Stéphane, en tant que pompier volontaire, est-ce que vous avez déjà vécu une situation où vous vous êtes dit, si nous avions eu cette information plus tôt, on aurait sûrement gagné un temps précieux. Donc, une petite anecdote justement. Ouais, j'en aurais pas qu'une à raconter, ouais, je pense mais bien. voilà, on a toujours la plupart de nos interventions où il nous manque des informations cruciales, quelles qu'elles soient. Après, une anecdote, oui, on avait sur un feu de bâtiment industriel où c'était les débuts des panneaux photovoltaïques et on n'avait pas le requérant n'avait pas la notion de coupure de tous ces panneaux qui étaient en toiture, et au final on a perdu un temps quand même assez conséquent qui a fragilisé la structure bâtimentaire du bâtiment. Donc on n'a pas pu rentrer à l'intérieur comme on a voulu, enfin ça nous a limité dans notre intervention. Toutes ces informations-là, en fait, quand on peut les avoir systématiquement même avant le départ, c'est mieux. Sur le temps de transit, c'est un temps où on extrapole des idées de manœuvre, des choses comme ça, où on briefe notre personnel dans l'engin. En gros, on se monte un film qui n'est pas forcément la réalité sur le terrain, parce que le bâtiment, il a peut-être changé ou quoi que ce soit. Et c'est là où la transmission de ces informations-là est relativement importante. C'est en ayant des plans, comme disait le capitaine, des plans qui soient à jour, etc. En fait, on a tout de suite une idée de manœuvre qui peut être assez efficiente dans notre action. Et on va maîtriser les dégâts en lien avec l'assureur, forcément. Moi, j'ai vu avec ma double casquette, ma plus grosse peur, c'est d'avoir un sinistre incendie dans l'entreprise. Et, parce que je sais très bien que les collègues pompiers des communes aux alentours vont mettre en gros 15-20 minutes à intervenir. On est en race campagne, donc c'est compliqué. Et capitaine, du SDIS de Vienne, une petite anecdote également à nous partager? Donc pareil, j'en aurais plusieurs aussi, mais celle qui peut être un peu parlante, c'est l'accessibilité à l'entreprise. Comme je disais tout à l'heure, on a des plans qui peuvent être transmis par les entreprises, et on est arrivé sur une intervention, on avait le premier engin qui est arrivé sur le lieu avait le plan avec lui. Sur ce plan apparaissait un numéro à contacter en cas de problème, en cas de sinistre, sauf que le numéro n'était pas à jour. Donc impossible de joindre le référent de cet établissement. On a perdu un temps fou à rentrer. Il a fallu qu'on rentre
entre guillemets par effraction, alors qu'en fait, il y avait un système d'accessibilité spécifique pour les moyens de secours qui avait été installé et on n'avait pas cette information. Donc, si on l'avait eu, on aurait pu rentrer très rapidement, même sans avoir de contact direct. Donc, on aurait pu rentrer plus rapidement et sans causer de dégâts pour intégrer l'entreprise, quoi. Bien sûr. Donc, merci pour ces témoignages. Quelque chose à rajouter sur ces deux témoignages où justement, là, on parle souvent de sauver des minutes. Là, ça va plus être question assurance. 3A Assurance, comment vous traduisez concrètement ces quelques minutes gagnées pour vous? C'est vrai que pour nous, c'est important aussi, parce que c'est vrai qu'on, le côté assurance, on va regarder aussi l'enjeu, les capitaux, le bâtiment, le matériel qui est à l'intérieur. Effectivement, comme il disait très justement aussi, la localisation, parce que des fois, on a des enjeux de matériel qui sont plus importants en montant ou pour la production aussi pour le client. Donc ça, c'est important d'avoir ces infos-là et ce partage-là. Et l'exemple des panneaux photovoltaïques, on le vit au quotidien. Aujourd'hui, on a énormément de projets panneaux photovoltaïques. Et effectivement, la première des choses, effectivement, c'est d'avertir notamment les pompiers. Et nous, on parle toujours effectivement du moyen déporté, d'un bouton d'arrêt d'urgence déporté pour que l'intervention se passe le plus vite possible. Et c'est vrai que ça, c'est des questions qu'on aborde sur ces projets et ça, c'est très important. Et après, en termes de contact avec le client, c'est aussi très important parce qu'on sait que quand il y a un incendie grave, malheureusement, c'est aussi la pérennité de l'entreprise qui joue. On sait que malheureusement, s'il y a un incendie grave, on ne reprendra pas avant minimum 1 an et demi. Et malheureusement, c'est aussi la survie de l'entreprise qui se joue parce que souvent, c'est compliqué de redémarrer, quoi. Bien sûr. Il y a presque une entreprise sur 2 qui ne redémarre pas après un sinistre grave. Donc, le délai d'intervention des pompiers est vraiment stratégique. Et plus on arrive à leur donner des informations en amont sur où se situe la charge calorifique dans le bâtiment, quels sont les capitaux à protéger, et plus efficace on est ensuite pour reconstruire, repartir, relancer l'activité. Très bien, merci. On peut dire aussi que les quelques minutes de gagnées peuvent limiter la propagation également du sinistre. Plus on a d'informations, plus on a de données. Je peux me permettre de le dire, je pense. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'intervention, sur le côté données et intervention, sur l'utilité et l'importance que cela a? Est-ce que vous voulez compléter? Ou tout a été dit parce qu'on est efficace? Très bien. Justement, on parlait des coûts que cela peut engendrer. On va passer à la partie 3, ce qui coûte le plus cher après le sinistre. Cette fois-ci, on va commencer par 3 assurances, évidemment. Lorsque vous indemnisez un sinistre important, donc quelles sont les conséquences les plus lourdes pour l'entreprise? On a déjà un petit peu répondu à cette question, mais est-ce qu'il y aura des choses peut-être qu'on n'a pas évoquées? Mais on a parlé des dommages matériels, mais en immatériel, et c'est souvent ce qui coûte le plus cher. Un arrêt de production, ça engendre très souvent une baisse de chiffre d'affaires qui peut être plus ou moins longue sur des périodes qui peuvent aller de 1 an, 2 ans. Et aujourd'hui, donc cette perte d'exploitation s'indemnise par les contrats d'assurance, mais elle coûte très cher dans les contrats d'assurance. Donc l'intervention des pompiers, plus il réagit vite, plus on arrive tôt et on arrive à éteindre, plus on supprime ce risque de perte d'exploitation qui pèse si lourd dans le coût du sinistre. Ça peut être un arrêt de production partiel ou total. Et puis, un arrêt de production, ça engendre parfois aussi de la perte de clientèle. C'est ce qu'on disait un petit peu avant. Une entreprise sur 2 ne se relève pas parce qu'en fait, les clients, quand on a un arrêt d'activité, si on ne trouve pas une solution secondaire palliative pour assurer un minimum de services, eh bien, les clients s'organisent différemment. Et l'entreprise, quand elle repart 1 an et demi, 2 ans après, et là, c'est trop tard, quoi. Il faut redémarrer de zéro la construction de la clientèle. Et ça peut être dramatique. Voilà. Il y a aussi l'image de marque qui peut être impactée, notamment. L'image de marque, depuis quelques années, ça va très très vite sur les réseaux sociaux. Et qu'on a une fumée noire qui s'échappe dans le ciel, il y a toujours des vidéos
qui partent. On a eu le cas, nous, il y a un mois, sur un gros client en région parisienne, à proximité d'Orly. Et alors, ça a tout de suite fait un buzz énorme. Donc, l'image de marque prend un coup, avec tous les sujets de pollution qui fleurissent sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas tout le temps avérés, mais en tout cas, le buzz négatif est très rapide. Donc, ce sont des sujets qu'on ne peut pas ignorer quand on étudie un risque et quand on construit la police d'assurance. Et tout à l'heure, au début de ce webinaire, vous parliez justement de demander des rapports tous les ans, on va dire, à chaque entreprise. Est-ce que l'absence, par exemple, de données comme les rapports, le registre, peut avoir un impact sur l'indemnisation que vous allez donner? Bien sûr, et de plus en plus, parce que les assureurs sont de plus en plus exigeants sur ces sujets-là de prévention. Et vous avez aujourd'hui, il est très courant de voir dans les polices d'assurance des plans de prévention qui sont contractualisés. C'était avant plutôt dans les très gros groupes qu'on voyait ça, dans les grosses polices sur mesure. Mais maintenant, les assureurs l'imposent même sur des petits risques industriels. Et donc, ils demandent qu'il y ait, par exemple, les rapports de vérification avec des certificats Q4 de vérification des extincteurs. Et si on ne présente pas ce rapport-là et qu'il y a un sinistre, il y a des sanctions qui tombent et qui peuvent être plus ou moins lourdes. Ça peut être la moins lourde, ça serait une surfranchise qui est multipliée parfois par 10 ou par 20 en cas d'absence de ce document de prévention. Mais ça peut aller jusqu'à la déchéance de garantie. Et là, c'est terrible parce que par manque de rigueur ou par négligence, on n'a pas fait les vérifications qui étaient contractuelles et le sinistre survient et on plante l'entreprise. L'assureur refuse la garantie et on plante l'entreprise. Donc ça, c'est en cas de sinistre. Mais il y a une notion qui arrive de plus en plus aujourd'hui sur les activités qui sont à risque, les activités du travail du bois, les activités où il y a de la recyclerie, des choses comme ça, ou du traitement de surface. Eh bien, c'est que les sites ne peuvent plus s'assurer parce que les assureurs ont monté le niveau d'exigence de prévention. Le marché, il est là et il va y aller difficilement à ce niveau. Mais en attendant, il n'y a plus d'assureurs sur le marché pour couvrir votre entreprise. Et donc, on est obligé d'aller chercher sur le marché de l'assurance auprès des Lloyd's de Londres ou auprès d'assureurs un peu plus exotiques, des garanties avec souvent des niveaux d'engagement qui sont très bas, qui sont insuffisants, des franchises qui sont démesurées et des cotisations qui étranglent vraiment financièrement nos clients. Donc tous ces sujets de prévention ont toujours été importants, mais aujourd'hui, sont plus une option. Ils sont indispensables si on veut garder une assurabilité sur le marché quand on a une activité sensible. Puis on parlait aussi des suivis, parce que c'est vrai qu'on parle de tout ce qui est prévention et des différentes installations et des contrôles qu'il faut faire, mais aussi le suivi. C'est vrai que c'est quand même assez fréquent qu'on ait des anomalies ou des choses à rectifier. Et ça, c'est notre rôle et nos enjeux de le surveiller avec le client. Parce qu'aussi, au niveau des contrats, souvent, si on ne le fait pas rapidement, on peut aussi avoir des sanctions au niveau contractuel. Donc ça, c'est important aussi qu'on le pilote et qu'on le manage avec justement les entreprises. Très bien, merci pour ce point de vue. Mais justement, c'est intéressant d'avoir le point de vue de Stéphane, Very Global, justement. Amcor, merci Stéphane. Quelle est justement, votre plus grande crainte après un incendie majeur? Comme l'expliquait Vianney, en fait, c'est la période où on a un arrêt d'activité. Cet arrêt d'activité, pour nous, en tant que grand groupe international, on n'a pas trop de soucis à se faire pour nos sites. Nos moules peuvent être délocalisés. Le problème, c'est que si on délocalise, on va avoir du chômage pour la plupart de nos employés. Ce qui fait qu'en étant dans un lieu assez rural, on risque d'avoir un exode et on va avoir un impact sur d'autres commerces, etc., aux alentours de nous.
Donc, en fait, ça n'a pas qu'un impact financier pour l'entreprise, mais aussi pour les communes, etc. Réellement, ouais, c'est vraiment notre plus grosse crainte, c'est ça, c'est d'avoir un arrêt d'activité et que notre groupe délocalise, etc. Après, voilà, les assurances feront en sorte d'assurer comme il se doit, mais il y a énormément d'impact aussi derrière. Bien sûr. Et capitaine, une meilleure connaissance justement du site, est-ce qu'elle peut parfois protéger des zones stratégiques ou d'orienter justement différemment les moyens engagés par les pompiers? Oui, très clairement, une meilleure connaissance du bâtiment, ça ne sert pas seulement à aller plus vite vers le sinistre, ça permet également de prendre de meilleures décisions tactiques. Si les secours savent qu'à proximité du foyer se trouve une salle serveur, par exemple, ou un local électrique majeur, une zone de production critique, un stock à forte valeur, ils vont pouvoir décider très tôt de protéger ces volumes, de les refroidir, de les isoler, en tout cas de positionner des moyens pour éviter la propagation vers ces locaux. Ça peut permettre aussi de conduire à orienter différents moyens engagés, choisir un autre accès du bâtiment pour faciliter une intervention plus rapide, ou pour effectuer une reconnaissance d'une zone sensible. Ça va permettre également de demander plutôt des renforts, des moyens adaptés. Et en réalité, en fait, mieux connaître le bâtiment, c'est améliorer non seulement l'efficacité de l'extinction, mais aussi la capacité à préserver les fonctions vitales du site, de l'entreprise, et à limiter les pertes d'exploitation, clairement. Donc, mais justement, parce que peut-être qu'on ne connaît pas tous, comment ça se passe quand on reçoit un appel et qu'il y a un feu, en fait? Qui intervient en premier? Quand est-ce qu'on prend les décisions? Enfin, je veux dire, si vous pouviez juste nous raconter comment… Alors, on est désolé pour le bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez. Non, il n'y a pas de bruit de fond, en tout cas pas pour moi. Non, pas pour vous? Il n'y a que moi qui entends ce bruit? Non, on l'entend aussi. Bon, voilà. Donc, justement, nous raconter les premières minutes quand ça sonne, quand on sonne et qu'on dit un incendie, comment ça se passe côté pompier? Donc l'alerte, quand quelqu'un fait le 18 ou le 112, tombe sur un centre de traitement de l'alerte qui est central. Pour la Haute-Vienne, c'est à Limoges. Les informations sont récupérées par un opérateur. Plus la personne qui appelle donnera d'informations précises, plus ça facilitera l'intervention des secours. Une fois qu'on a tous les éléments, les engins de proximité sont engagés, les engins adaptés à la situation sont engagés. Et les informations qui ont été récupérées sont transmises ce qu'on appelle des chefs d'agré de ces engins, qui vont pouvoir se faire un premier film de la situation et anticiper des premières actions. Quand le bâtiment n'est pas connu, il est difficile d'anticiper ces actions. Quand on a une bonne connaissance du bâtiment, quand on a des plans à jour, on va pouvoir tout de suite se dire, bon, d'après les informations qu'on a récupérées, le sinistre se situe à tel endroit, dans tel local. L'accès le plus rapide pour atteindre ce local, c'est par l'accès du bâtiment sur la façade est, par exemple. Je vous donne un exemple au hasard. Donc, par rapport aux éléments qui sont recueillis dès l'appel, on va pouvoir anticiper des premières actions. Et si on a une bonne connaissance du bâtiment, parce qu'on a effectué des visites en amont ou parce qu'on a des plans qui sont à jour, ça va permettre d'orienter nos premières actions, ce qu'on appelle des réactions immédiates. Okay. Et donc limiter, on va dire, plus on aura d'informations, plus on limitera les risques. Les risques, l'évolution du sinistre et simplement une perte de temps. Oui, bien sûr. Très bien. Et ben justement, on va parler également de vous avez quelque chose à rajouter? Je vais juste rajouter que bien sûr la finalité, la finalité, c'est bien de protéger un site pour éviter un sinistre et d'avoir une intervention si un sinistre survient la plus rapide possible, la plus efficace. Mais en amont de tout ça, en fait, avoir de la visibilité sur un site, sur un plan, sur la prévention, eh bien, ça nous permet à nous, qui sommes intermédiaires d'assurance, de présenter à l'assureur, à MMA, aux compagnies d'assurance, de donner une vision très claire du site client qu'on veut assurer et du coup, de travailler finement avec le souscripteur
pour optimiser au maximum les garanties et les taux, parce que c'est quand même le nerf de la guerre aussi de beaucoup de nos clients, d'avoir une police qui soit bien optimisée. Donc, plus on donne de la visibilité à notre assureur sur ce qu'on veut assurer, plus l'assureur va être en mesure, avec son service prévention ou avec l'intermédiaire, va être en mesure d'apporter du conseil, de dire OK, moi, si tu veux atteindre ce niveau de taux, il faut impérativement qu'on mette une porte coupe-feu ici, etc. Et on travaille ainsi de concert avec le client et avec l'assureur sur l'optimisation, l'amélioration des sites et pour diminuer le risque incendie. Donc, merci. Est-ce que quelqu'un veut compléter avant de partir à la partie 4 on peut passer à la prévention de demain, si ça vous convient, parce qu'en plus, la transition est super et on va commencer par Vianney. Pensez-vous, Vianney, par 3 assurances, excusez-moi, parce que vous êtes 2. Pensez-vous que les assureurs vont progressivement valoriser les entreprises capables de maintenir une information fiable, structurée et facilement exploitable en cas de sinistre? Est-ce qu'on va tendre justement à une valorisation de ça? Bien sûr, voilà. Cette visibilité qu'on apporte, elle se valorise directement dans le taux quand, bien sûr, on a des niveaux de prévention qui sont au niveau attendu, voire supérieurs. Nous avons des discussions très régulières avec MMA, notamment sur la qualité des risques qu'on assure. Et on apporte une notation sur la qualité des risques et MMA nous demande d'avoir tel niveau de qualité et on peut être mieux que ça et du coup avoir une meilleure négo avec la compagnie, un meilleur accompagnement tarifaire de l'assureur et donc ça se valorise. Mais à l'inverse, si on n'apporte pas d'éléments de prévention, les éléments de prévention attendus, les justificatifs attendus, si on n'est pas aujourd'hui sur le terrain au niveau de ce que demandent les assureurs, on va se trouver devant une absence d'assurabilité. C'est-à-dire que de plus en plus, on le voit, on en entend parler dans la presse, il y a des sites, il y a des activités qui n'arrivent plus à s'assurer parce qu'elles n'ont pas la prévention qui est exigée aujourd'hui par le marché de l'assurance. Donc, la prévention des sites, c'est un élément qui est indispensable, incontournable aujourd'hui et qui le sera de plus en plus demain parce que le climat vient apporter des nouvelles contraintes sur lesquelles on peut un peu plus difficilement agir que sur l'incendie, parce que les sinistres coûtent de plus en plus cher, parce que la présence des batteries aussi dans les bâtiments fait qu'on a de plus en plus de causes de début d'incendie. Et donc c'est indispensable aujourd'hui d'avoir un vrai plan d'action sur la prévention des sites industriels et même de tous les sites, de tous les bâtiments aujourd'hui en France. Comme disait Vianney, effectivement, il y a la prévention incendie, parce que souvent quand on parle de prévention, on pense incendie, notamment parce qu'il y a des nouvelles technologies, les batteries lithium, l'ion, les panneaux photovoltaïques, donc c'est des sujets d'actualité, bien entendu, mais on oublie, ou on peut éventuellement oublier la prévention aussi sur les risques naturels, qui est un enjeu, parce que les assureurs indemnisent de plus en plus cette partie-là, ça devient même quasiment au même niveau que la partie incendie, donc c'est des sujets aussi d'actualité qu'il faut qu'on surveille avec les clients, les assureurs également, pour monter aussi ce cran-là de prévention sur cette partie-là. Donc, merci. Et justement, Stéphane, si demain une même donnée pouvait servir à la conformité réglementaire, à la gestion interne du site, au secours et à votre assureur également, quel bénéfice vous y verriez-vous? Déjà, ce serait du gain de temps. C'est mon métier, la prévention. Ça demande énormément de temps. C'est pas si c'est un patron qui gère son exploitation, il n'a pas forcément le temps de gérer sa prévention non plus. Donc, une application permettrait de faire de la gestion et de gagner du temps. Tout ce qui est réglementaire, comme l'expliquait tout à l'heure Vianney, c'est important aussi de se tenir au courant de la réglementation actuelle qui modifie quand même assez souvent aussi. Et surtout, là, c'est l'autre casquette pompier qui parle, la communication avec les services extérieurs, aussi bien les assureurs
que les services de secours. C'est là aussi, c'est important. Très bien, merci. Capitaine, je connais sûrement déjà la réponse à la question que je vais vous poser. Souhaiteriez-vous que demain, il y ait plus de bâtiments qui partagent leurs informations avec les services de secours vous? Oui, clairement, mais à condition que ce partage soit utile, qu'il soit fiable et centré sur l'intervention. Pour les secours, disposer d'informations à jour sur le bâtiment, sur l'entreprise, c'est primordial. C'est un moyen d'améliorer la sécurité des intervenants, d'une part, de comprendre plus vite la situation et d'engager plutôt les bonnes actions, adapter ce qu'on appelle chez nous des idées de manœuvre pour être le plus efficace possible et le plus rapidement possible. Ça va être aussi un moyen de mieux protéger les personnes, les biens et les activités stratégiques de l'entreprise. En revanche, il faut éviter ce qu'on pourrait appeler l'infobésité, l'information non mise à jour aussi. Trop d'informations tue l'information, on ne prendra pas le temps de les lire. Et des informations mises à jour, c'est nous induire en erreur et causer du retard. On n'a pas, encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir toute une documentation technique du site. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un noyau d'informations opérationnelles. Si en plus ces informations pouvaient être standardisées avec une communication qui soit standard pour les entreprises et les services de secours, communication simple à consulter et puis évidemment pour l'entreprise qu'elle soit sécurisée. Très bien, merci. Est-ce que vous avez quelque chose justement à rajouter sur la prévention de demain, des points qu'on n'aurait pas peut-être abordés ou des points importants selon vous ou des changements pour vous qui vont opérer demain ou on a tout vu pour vous? Moi, je rajouterais que des fois, ce qui nous manque dans notre quotidien, comme on disait, les certificats de prévention, on les a sur des dates différentes. Un sorte de système comme une GMAO où on serait informé, où l'assureur sera informé effectivement dès qu'il y a une documentation qui a été parue par l'entreprise et qu'on ait l'info immédiatement. C'est quelque chose qui nous aiderait aussi dans le contact régulier avec nos clients. C'est quelque chose qui est intéressant pour nous d'avoir l'information le plus rapidement possible. Notamment pour les anomalies, pour vraiment travailler avec le client et sur ça et qu'il n'y ait pas de souci au niveau contractuel. Merci. On a une question de Thierry Pontou. Comment est géré par le SDIS les points d'alimentation en eau avec poteau incendie au niveau de la commune? La connaissance du site par les pompiers où se trouve le sinistre est-elle effective avant l'intervention? En fait, il y a plusieurs questions. Du coup, dans le cadre d'expertise judiciaire, les SDIS sont mis en cause par les assureurs pour aggravation de la situation et maîtrise tardive du sinistre. Le logiciel Remocra est-il toujours utilisé en France et en province? Donc, plusieurs questions pour la capitaine Bourlon. Justement, vous voulez que je vous relise la question? Vous l'avez? Non, je l'ai sous les yeux. Alors, les points d'eau sont répertoriés au sein d'un logiciel qui pourra être Remocra ou un autre logiciel. Il en existe plusieurs. Les contrôles sont effectués en fonction des SDIS, évidemment, soit de façon annuelle, soit tous les 2 ans maximum, où on fait ce qu'on appelle une reconnaissance opérationnelle des points d'eau. Il faut savoir que ces points d'eau sont à la charge des communes dans ce qu'on appelle la défense extérieure contre l'incendie. Ça fait partie du pouvoir administratif spécial du maire. Et à ce titre, la commune a l'obligation d'avoir un niveau de défense extérieure contre l'incendie en rapport avec la surface de bâti. Et ils ont également l'obligation de maintenir en état de fonctionnement ces points d'eau avec une reconnaissance qui ne sera pas une reconnaissance opérationnelle pour le coup, mais un contrôle technique qui sera effectué maximum une fois tous les 5 ans pour assurer que ces points d'eau soient opérationnels. Pour ce qui est de la connaissance du site par les pompiers et où se trouve le sinistre, chaque centre de secours a un secteur opérationnel, un secteur d'intervention et sont faites régulièrement des reconnaissances, ce qu'on appelle des reconnaissances secteurs pour voir justement les zones qui peuvent être à risque, les bâtiments particuliers, les entreprises. Donc les pompiers ont la connaissance de leur secteur d'intervention. Ce qui peut parfois être problématique, c'est que
comme pour beaucoup d'institutions, les effectifs sont bas et parfois le centre de secours qui est rattaché à l'établissement peut déjà être en intervention et il s'avère que c'est le centre de secours voisin qui intervient. Donc là, on a une connaissance qui est peut-être moindre. C'est pour ça qu'il est important qu'on ait des fiches concernant les entreprises, des fiches qui soient répertoriées et transmises à tous les centres de secours avoisinants. Les mises en cause, effectivement, on a de plus en plus de mises en cause des services départementaux. Qui aboutissent ou pas, il faut savoir que nous, on a une obligation de moyens, on n'a pas une obligation de résultat. Donc, on met tous les moyens en œuvre, tous les moyens à notre disposition pour pouvoir répondre à un sinistre. Pour autant, il arrive que parfois, des éléments nous empêchent d'assurer complètement cette réponse. Ça peut être effectivement un manque de moyens en eau, parce que la commune n'a pas assuré son niveau de défense extérieure contre l'incendie. Ça peut être un retard pour intervenir parce qu'une route est barrée et qu'on n'a pas eu cette information en amont. Donc, on est obligé de faire un détour, donc perte de temps pour arriver sur les lieux. Il y a plein d'autres exemples qui pourraient mettre en cause le SDIS et qui n'amènent pas à une pénalisation de l'intervention. Merci justement d'avoir répondu à cette question et merci pour cette question. On a justement aussi un des participants qui était entièrement d'accord justement de disposer d'un outil ou d'une passerelle, enfin d'un outil qui permettrait de mesurer en temps réel la conformité des rapports ou justement de pouvoir faire passer les données. Alors là, on parle de GMAO, enfin la personne parle de GMAO, mais ça ne permet pas forcément justement une passerelle de discussion avec notre assureur. Je vous montrerai de toute façon un petit peu après l'outil. Donc voilà. On va pouvoir. Alors attendez, je viens de faire une bêtise et j'en suis désolée. On va pouvoir passer un petit peu à la question de la fin. Je vais vous poser une question donc aux trois acteurs et à chacun vous allez me répondre donc sur la même question. Si vous pouviez disposer demain d'une seule amélioration donc, concernant l'information disponible sur les bâtiments, pour vous, laquelle choisiriez-vous? On va commencer par le côté entreprise avec Stéphane Jacquard. Alors, je suis déjà utilisateur de l'application Batifier pour mon site de la Genette et où on a déjà testé en grandeur nature avec les pompiers du secteur. Et les tablettes qui sont mises à disposition dans le SDIS 71, ça fonctionne très bien. Donc, c'est un des moyens. Voilà. Aujourd'hui, je pense que de partager ça, c'est pas du luxe. Aujourd'hui, on est dans le monde du numérique. Il faut qu'on passe sur le numérique. Le papier n'est pas toujours à jour. Donc, une application comme Batifier répondrait à nos attentes en tant qu'exploitant. Merci Stéphane. Capitaine, pour vous choisirez quelle information s'il fallait une seule amélioration? Une seule information ne suffit pas. On a besoin de plusieurs informations et c'est pour ça qu'on a besoin que ces informations soient à jour et qu'elles soient accessibles rapidement et dès le début de l'engagement. Je rejoins Stéphane, l'application Batifier. Donc, on est utilisateur de cette application par le moyen de tablettes notamment qui se situent dans chaque centre de secours et qui sont pris par l'engin qui part en intervention. Et ça a son intérêt dans le sens où dès que l'engin quitte le centre de secours pour se rendre sur l'intervention, il a tout de suite accès aux informations concernant l'entreprise pour les entreprises qui se sont référencées sur l'application. Merci, capitaine. Et maintenant, mot de la fin. La dernière réponse par 3 assurances. Si vous pouviez disposer donc demain d'une seule amélioration concernant l'information disponible sur les bâtiments, pour vous, laquelle choisirez-vous en tant qu'assureur? Nous avons développé il y a quelques années un outil justement pour récupérer ces informations de prévention de façon un petit peu automatique auprès de nos clients. C'était un outil important pour nous, mais c'est vrai que cette application Batifier répond à beaucoup plus de choses que ce qu'on a construit en interne. Et le fait de savoir que c'est un outil qui est
directement lié à tous les SDIS de France, c'est un énorme atout pour diminuer la sinistralité chez nos clients. Donc, ça nous apporte une application qui nous apporte du confort sur la connaissance des sites et sur la récupération des pièces qui peuvent être contractuelles dans le contrat d'assurance, et en même temps qui permet une intervention beaucoup plus rapide et efficace des services des pompiers. Donc, bien sûr, on pousse à fond auprès de nos clients pour qu'ils utilisent cette application. On est très moteur là-dessus. Et on parle vraiment d'information et de transmission rapide de l'information, que ce soit côté pompier ou côté assureur. On est vraiment dans la même logique, tout le monde, pour effectivement diminuer les risques ou diminuer le sinistre et l'incidence du sinistre. Très bien, merci. Alors, juste, on n'a pas encore tous les pompiers de France, mais on a l'ambition de les avoir. Pour l'instant, on a 30% du territoire, mais le but, c'est de tous les avoir, évidemment, et d'être partenaire avec tous les pompiers et même toutes les forces de sécurité et de secours dans sa globalité. Eh bien, merci bien, en tout cas, pour justement vos discours. Ce qui ressort, en fait, finalement, de nos échanges, c'est assez frappant. Hein. On a les attentes de l'exploitant, on a les attentes des secours et de l'assureur qui sont différentes, mais en fait, pas tant, parce qu'en fait, finalement, vous avez tous besoin de la même chose. Hein. C'est de disposer d'une information fiable, à jour et immédiatement accessible lorsque cela, en fait, compte vraiment. Et justement, vous parlez de l'outil Batifire, hein, que je vais vous montrer très rapidement à l'écran, permet justement ça, d'avoir une information fiable, à jour et immédiate, aussi bien pour l'industriel, l'entreprise, l'exploitant, aussi que pour les secours et que pour l'assureur. Je vais vous partager mon écran et vous me dites si tout est bon à l'écran. Est-ce que ça a bien fait la bascule? C'est tout bon? C'est bon. Donc, pour l'exploitant, comment ça fonctionne? L'exploitant, il peut aller créer son compte directement sur batifire.fr et il a accès au module premium pendant 14 jours gratuitement et au module secours ad vitam aeternam gratuitement également pour justement partager les informations aux forces de sécurité et de secours. Voilà comment ça s'articule. Donc là, on est sur le côté exploitant. Donc, on a le nom de notre société ici et on a également tous nos établissements qu'on aura créés dans la solution quand on est justement un multisite, par exemple. Donc, ça nous permet d'avoir un point de vue, une vision globale de tous nos sites. Ici, moi, je vais prendre l'hôtel de ville parce que c'est le bâtiment test de référence qu'on a, nous, sur notre plateforme. Quand vous cliquez sur l'hôtel de ville, donc on retrouve tous les registres et dossiers techniques réglementaires qu'on a sur la plateforme. Donc, si vous avez uniquement le module secours, tout sera grisé, mais le module premium qui permet de financer le module secours qui est gratuit pour les exploitants et aussi pour les forces de sécurité et de secours, on retrouve notamment le dossier CPE, le dossier d'APSAT, donc très important également pour les assureurs, le registre de sécurité. Donc, tous ces modules-là sont multi-utilisateurs. Ça veut dire que l'exploitant va pouvoir donner un accès, aussi bien aux pompiers, mais aussi à son assureur, à qui il le souhaite, en lecture, en écriture, comme il le souhaite en tout cas, ce qui permet à l'assureur ou au pompier d'aller venir chercher l'information, d'aller avoir une vision très, très détaillée et très claire des différents rapports et de l'entretien, on va dire, du bâtiment par l'exploitant. Ici, on va surtout s'intéresser donc au module secours que je vais vous montrer très rapidement parce qu'on a beaucoup parlé de la donnée en cas de sinistre. Donc, en fait, le module secours pour l'exploitant, comment il fonctionne? Il rentre dans son module et en fait, il a des cases à remplir. Alors, attention, on prévient, nous, en tant que Batifire, de ne pas donner trop d'informations. Comme le disait le capitaine du SDIS de la Haute-Vienne, trop d'informations peut tuer l'information, hein, mais d'aller, on va dire, aux informations principales, c'est-à-dire les renseignements généraux, l'adresse, les risques courants. Donc, dans les risques courants, c'est l'accessibilité au site. On a eu le témoignage de la capitaine, justement, qui évoquait le fait d'avoir au moins les codes d'accès pour pouvoir rentrer sur le site. Donc, on va aller compléter, justement, ces informations-là. On peut également mettre plus d'informations. Les contacts, justement aussi, Stéphane Jacquard nous parlait de contacts qui étaient erronés. Là, on a cette facilité justement de mise à jour d'informations et justement, quand le SDIS est partenaire, il peut appeler directement depuis sa tablette les contacts. On a également les risques, donc on va aller rajouter des risques.
Donc voilà, pour savoir où ça se trouve, ou également les biens à sauver, les plans également du site, glisser-déposer. Donc ça, c'est la version web. Vous avez également la version de l'application mobile qui est beaucoup plus guidée, beaucoup plus simple également d'utilisation. Vous avez juste à prendre les plans en photo, les accès, etc. Et après, vous avez juste à télécharger le QR code. Et en fait, ce QR code est flashable uniquement avec l'application opérationnelle qui est disponible uniquement pour les forces de sécurité et de secours partenaires. Je dis forces de sécurité et de secours parce qu'on n'a pas également que les SDIS, on a également le GIGN et les RAID partenaires de la solution qui ont accès aux données que l'exploitant pourra mettre. Donc voilà, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est multi-utilisateur, c'est totalement gratuit. Donc voilà un petit peu pour la présentation rapide. Si vous voulez y voir de plus près, vous pouvez vous connecter, créer un compte avec plaisir et on vous accompagne. Voilà pour la démo. Et si vous avez des questions, alors comme je ne vois pas le chat en direct, mais ça a l'air d'être clair en tout cas. Donc là, on voit bien à travers cette diapositive, donc on a fait un scénario intervention sans Batifire et avec Antifire. On va dire sans données ou avec plus de données. On peut essentiellement l'interpréter comme ça. Sans données, donc du coup, on a des accès retardés, portail, plan non accessible. Le capitaine Bourlon l'a dit tout à l'heure. Une attaque tardive du foyer, un effondrement partiel puis total, donc peut-être un sinistre qui peut devenir plus majeur avec la donnée qui aurait été mineure. Donc, c'est un scénario, c'est pas vraiment un vrai cas de figure, mais on l'a fait avec justement des pompiers, ce scénario, et avec de la donnée, donc avec Batifire, on a les plans, les accès, les procédures connues avant arrivée, un déverrouillage immédiat, et une attaque justement ciblée, comme l'a dit la capitaine également. Donc, voilà un petit peu. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, mesdames, messieurs les intervenants? Rien de particulier de notre côté. C'est que tout a été clair. On arrive en fait à la fin de ce webinaire et en plus, on est rentré pile dans les temps. Donc, c'est génial. Il reste 5 minutes. Je vais juste te dire que l'appli, c'est vraiment téléchargeable par tout le monde. Moi, je l'ai fait et on a référencé notre site en 3 minutes dans l'application. Donc, c'est très efficace et c'est ce qu'on propose quand on va chez tous nos clients. On leur dit, n'hésitez pas, mettez votre site en ligne dans l'application parce que ça apporte une sécurité qui est de plus, qui n'est pas négligeable. Donc, bravo pour ce développement et toute cette réflexion que vous avez menée là-dessus. C'est fait conjointement également avec les SDIS et on continue, on veut dire, de l'améliorer. Après, il y a toute la partie premium aussi, mais qui a été développée donc, avant le menu secours et qui est super complète et de plus en plus complète, justement. Donc, merci pour votre retour, Vianney. Du coup, j'espère que ce format vous a plu, parce que c'est un format vraiment qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, avec vraiment une petite table ronde, une version webinaire. Du coup, j'aimerais connaître votre avis. Vous allez recevoir un petit email à tous les participants d'aujourd'hui pour voir si ça vous a plu, pour voir si on peut améliorer des choses. Donc, c'est avec plaisir qu'on lira vos retours. Stéphane, alors il a dû avoir une perte de connexion, donc Berry Global. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier, vous les intervenants, donc SDIS de la Haute-Vienne, capitaine Séverine Bourlon, 3A Assurance également, Vianney, alors je suis Vianney et Antoine, oui, François, excusez-moi. François, merci pour votre participation. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire justement ce webinaire avec plaisir. Merci Laura. Merci et passez une excellente journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Merci.